Bonjour à tous et bienvenue au journal. Les titres du 13h. C'est un rituel consacré. Les dirigeants de la planète profitent de la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies pour passer des messages majeurs. Le ministre béninois des Affaires étrangères a sacrifié à cette tradition au cours de la 119e session. Vous le suivrez dans cette édition. Notre dossier du jour s'intéresse aux antibiotiques qui n'auraient plus des effets sur les infections. Quelles en sont les raisons? Les explications d'un microbiologiste dans ce 13h. Et puis, on fera un zoom sur ces ouvrages au programme scolaire cette année, des œuvres d'auteurs béninois notamment. Quelle est l'opportunité de promouvoir les ouvrages locaux? On en parle dans ce journal. Aux Nations Unies, c'est un rituel consacré. Les dirigeants de la planète profitent de la tribune de l'Assemblée générale pour passer des messages majeurs. Le Bénin, par son ministre des Affaires étrangères, affirme sa position sur des sujets dont le pays opte, par exemple, pour un panafricanisme de développement fondé sur des valeurs culturelles et la prise en main de son destin. On suit le ministre des Affaires étrangères sur une séquence proposée par Jérôme Mouba. Nous observons chaque jour un accroissement de la polarisation avec des crises qui partout sapent la cohésion mondiale et hypothèquent l'avenir de l'humanité. Le Bénin dénonce fermement toute tentative de faire du Sahel un nouvel épicentre de lutte géopolitique. Nous réaffirmons notre engagement envers l'unité africaine, plus particulièrement dans notre région de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons la responsabilité historique de préserver la fraternité séculaire qui unit nos peuples. Le Bénin est prêt à jouer son rôle dans cette bataille contre le terrorisme et pour le développement. L'Afrique, mesdames et messieurs, est l'avenir du monde. Dans quelques décennies, notre continent sera le foyer d'un quart de l'humanité. Nos jeunes, porteurs d'une créativité immense, et nos ressources naturelles constituent un atout indispensable pour l'avenir de la planète. Mais pour que ce potentiel devienne réalité, nous devons éradiquer la pauvreté sur notre continent. Il est urgent d'agir. Depuis 2016, le Bénin a emprunté la voie du progrès sous le leadership du président Patrice Talon. Nous avons pris notre destin en main et initié des réformes majeures, que ce soit dans l'éducation, la santé ou les infrastructures sociales. Aujourd'hui, nous sommes engagés sur une trajectoire de transformation et de développement. Il est important que le monde reconnaisse les efforts des nations comme la mienne, comme celle du Bénin, qui œuvrent pour leur avenir et prennent leur destin en main. En connaissant et en respectant notre histoire, nos croyances et notre culture, le monde pourra comprendre qui nous sommes et pourquoi l'Afrique est essentielle à l'équilibre et au développement global. Le Bénin a fait un choix audacieux, courageux, panafricain, en supprimant dès 2017 les visas pour tous les ressortissants africains. 2024 marque la fin de la première décennie internationale des personnes d'origine africaine. À cette occasion, le Bénin a pris une mesure historique en adoptant à l'unanimité à l'Assemblée nationale une loi qui accorde la nationalité béninoise à tous les afrodescendants qui le souhaitent. Le Bénin est prêt à tracer la voie vers une Afrique unie, une Afrique dynamique et ouverte sur le monde, une Afrique qui se prend en charge, une Afrique engagée pour réaliser son avenir. Et vous suivrez juste après ce journal l'intégralité du discours du ministre des Affaires étrangères. Retour au Bénin pour s'intéresser à la première prise de contact du président de la HAC avec les directeurs des médias publics. Une rencontre en prélude à une tournée au sein de ses organes de presse. Ensuite, les directeurs généraux par intérim du journal et de l'audiovisuel public au micro de Saint-Tiche Quincon et de Ramatou Lawani. Nous sommes venus à la HAC sur invitation du président parce qu'il était de bon ton qu'après son installation, qu'il rencontre les directeurs généraux des organes de presse de service public
pour échanger avec eux, pour faire l'état des lieux et pour envisager comment la collaboration pouvait se faire. Nous avons échangé avec lui sur nos préoccupations. Il a partagé aussi ses préoccupations avec nous. Et nous sommes convenus de travailler la main dans la main pour le développement de la presse publique. Le président a présenté sa vision et nous, de notre côté également, nous avions matérialisé notre disponibilité pour pouvoir l'accompagner dans sa vision. Donc je pense qu'en tant qu'acteurs du média public, nous devons être responsables et mener notre travail à bon escient pour travailler de façon cohérente et en bonne cohésion avec l'autorité. Et sachez, mesdames et messieurs, que le gouvernement béninois et ses partenaires techniques et financiers, notamment la coopération suisse, travaillent à assurer le mieux-être des populations à preuve la deuxième phase du programme de redevabilité qui arrive à son terme. C'est un programme conçu pour offrir des services de qualité dans les domaines tels que l'état civil, la santé, l'éducation, l'eau et l'assainissement. Gilles Dansou et Ramatou Lawani ont assisté à la clôture de cette deuxième phase du programme. La deuxième phase du programme de redevabilité qui arrive à son terme s'est établie sur 4 années. Elle a œuvré pour que les citoyens jouissent de plus en plus de leurs droits socio-économiques et politiques grâce à la systématisation de la demande et de l'offre et à l'efficacité des institutions de régulation et de contrôle. La coopération suisse apporte son appui technique et financier. Les parties prenantes ont assuré la mise en œuvre des actions à partir d'une pléiade de thématiques, parmi lesquelles nous trouvons la redevabilité judiciaire, la redevabilité sociale, qui est le suivi de la démarche qualité, dans l'offre des services essentiels pour le bien-être des populations. Fort de ces 9,6 millions de francs suisses, on parle environ de 6 milliards de francs CFA, il a permis de développer un réseau avec l'expertise de l'opérateur GFA, Consulting Group, pour assurer la cohérence du processus d'apprentissage et de gestion des savoirs, sans oublier l'apport thématique du regard extérieur de l'équipe de Red Consulting. Des initiatives qui cadrent avec les réformes initiées par le gouvernement béninois pour le mieux-être des populations. La systématisation de la redevabilité est un combat de longue haleine. C'est un travail qui doit être fait sur les mentalités, sur les comportements, sur la respiration, dans les démarches de chacun de nous. Il est donc essentiel de continuer à soutenir les efforts nationaux en matière de redevabilité et de bonne gouvernance. La troisième phase de ce programme a été systématiquement lancée, toujours pour une durée de 4 années. Place au dossier du jour qui porte sur l'antibiorésistance, les antibiotiques qui n'auraient plus des effets sur les infections. Quelles sont les raisons et comment l'éviter? Le sujet de Heureuse Danandé nous édifie. Les infections banales, comme un petit abcès, comme un panari, qu'on avait l'habitude de traiter avec les antibiotiques usuels, on n'est plus capable de les traiter efficacement et donc on peut en mourir. Ce phénomène est appelé antibiorésistance. Certains antibiotiques démontrent leur inefficacité face à des maladies infectieuses, telles les moustiques contre des insecticides. Les bactéries renforcent leur résistance et cela devient de plus en plus inquiétant. Il faut savoir que l'antibiorésistance touche non seulement l'homme, le monde humain, mais ça touche également le monde animal parce qu'il y a beaucoup d'antibiotiques qui sont utilisés dans l'élevage et tout ça est déversé dans l'environnement. Donc l'environnement est également concerné. L'antibiorésistance est un problème de santé publique selon l'Organisation mondiale de la santé. Le phénomène n'est plus nouveau sous nos cieux, mais il convient de rappeler ses causes. L'utilisation des médicaments. Si cette utilisation est inappropriée, si les antibiotiques ne sont pas de bonne qualité, si on ne les prescrit pas à la bonne dose pendant la durée nécessaire, tout ça va aboutir à la résistance aux antimicrobiens. C'est pour ça que c'est vraiment important de pouvoir lutter contre l'antibiorésistance.
Il est important d'éviter l'utilisation de médicaments sans avis médical pour traiter une maladie qui nous semble être déjà connue ou pas grave. Il est surtout important de réduire notre consommation d'antibiotiques afin qu'une infection banale ne nous soit fatale. Intéressons-nous à cette vaste campagne de sensibilisation dans le cadre du projet Dohami qui a été lancé par l'association Jeunes Volontaires pour la Santé au programme des démonstrations de danse thématique à la place de l'Amazone Ramatoulaye et Arnaud Adadja. Ces jeunes de plusieurs organisations de la société civile exécutent ici du flash mob. C'est de la danse thématique pour défendre l'avortement légal. Nous avons choisi cette place parce que c'est samedi aujourd'hui et en soirée ça rassemble vraiment beaucoup de touristes, des jeunes, des papas, des mamans et c'est un endroit pour vraiment toucher beaucoup de personnes si l'on veut passer un certain message. Nous voulons faire participer les jeunes à ce flash mob dans l'optique de promouvoir la santé sexuelle, les droits en santé sexuelle et reproductive et également faire un flash sur les conditions d'accès à l'avortement sécurisé. Ce sont 11 associations réunies autour des droits et santé sexuelle et reproductive. La danse, comme on le sait tous, c'est un moyen de mobilisation naturelle des jeunes. Les jeunes aiment les espaces dans lesquels ils peuvent se divertir et nous voulons profiter de ce moyen de divertissement que les jeunes aiment pour faire passer des messages importants sur leurs droits en santé sexuelle et reproductive. Comme leitmotiv, organisations de jeunes, professionnels de la santé et influenceurs réclament l'accès aux services sécurisés d'avortement par les femmes et les filles dans un cadre légal béninois. J'étais en joie, j'étais fière de voir tout le monde ensemble participer à la même cause et j'espère sincèrement que ça va donner sur le plan national et international. L'avortement est désormais possible dans un cadre légal au Bénin. Selon le DSBV, 12% des femmes de 15 à 19 ans commencent la vie sexuelle avant l'âge de 15 ans. Le projet Dohami est donc là pour corriger la donne. Il dure 2 ans. Pendant ce temps, l'on se demande ailleurs comment limiter les décès liés à la maternité d'ici 2030. La thématique fait l'objet d'une séance de réflexion à Cotonou. Il s'agit d'une initiative de Care Bénin Togo. Elle vise à fédérer les actions des uns et des autres sur les droits à la santé sexuelle et reproductive. Marshall Betoro, Alexis Segbemo. 2 journées célébrées en une pour apporter un appui technique au plaidoyer des droits à la santé sexuelle et reproductive. Les questions de contraception et d'avortement sécurisé sont au cœur des échanges de cet atelier de réflexion initié par Care Bénin Togo pour analyser les risques liés au décès maternel et apporter un appui technique au plaidoyer des DSSR. Par rapport à d'autres pays, le Bénin a mis en place la possibilité pour des femmes en grande détresse d'avoir recours et à certaines conditions à l'avortement. Célébrée depuis 2020, la journée internationale de l'avortement sécurisé, chaque 28 septembre, avec les membres du réseau des parties prenantes. Cette édition co-célébrée avec l'ONG Care Bénin Togo, dont je salue la présence du représentant résident, appelle à réfléchir sur les DSSR à la croisée de l'environnement juridique actuel apparemment favorable, mais ne doit pas faire baisser notre vigilance, car les défis restent encore nombreux. Travailler à réduire considérablement la mortalité maternelle à la croisée de l'environnement juridique au Bénin, un défi majeur qui nécessite une fédération des actions. Au niveau du système de santé national, plusieurs avancées sont notées surtout dans les domaines de la prévention contre la mortalité infantile, la réduction des cas de décès maternels, la prévention contre les infections sexuellement transmissibles et la planification familiale. Dans le cas de l'avortement sécurisé, il y a eu la loi qui a été votée pour faciliter l'accès aux soins complets d'avortement, notamment l'interruption volontaire de grossesse. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est encadré par la loi, contrairement à ce qui se passait avant. Et pour la contraception, je peux également annoncer que des mesures sont en train d'être prises au niveau du ministère pour rendre gratuite la contraception. Accélérer la réduction des décès maternels d'ici 2030 grâce à l'accès universel au DSSR est le thème de la célébration qui marque également les 25 années d'existence de l'organisation Care Bénin Togo.
La Chambre des métiers de l'artisanat est en deuil au Bénin. Joël Bouillot, élu consulaire, s'est éteint vendredi dernier. Un hommage spécial lui a été rendu ce lundi à l'occasion de la deuxième session ordinaire constitutive de la Chambre des métiers de l'artisanat au titre de l'année 2024. Gilles Donsou et Bernol Djogbe pour les détails. Joël Bouillot était jusque dans un passé récent secrétaire général de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Il n'est plus. Il a rendu l'âme vendredi dernier. Une pensée spéciale lui est accordée à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat. On pleure son départ. Il était important qu'entre nous qu'on puisse se retrouver pour rendre hommage. Un hommage mérité à Joël Bouillot, qui, s'il était là, on devait être ensemble. Mais le Seigneur a voulu ainsi. Le Seigneur a voulu ainsi, et comme les Saintes Écritures nous ont enseigné, seul Dieu qui donne et qui reprend. Nous n'avons aucune force. Si on devait avoir une force, avec l'effectif même d'ailleurs que nous faisons ici en cette salle, nous pouvons déjà plaider, nous pouvons faire autrement. Mais on n'a aucune force devant la volonté de Dieu. Son image restera à jamais gravée dans les mémoires. Les élus consulaires ont jugé bon, à cette occasion solennelle, de présenter leurs vives condoléances à toute la communauté du secteur de l'artisanat au Bénin, mais en particulier la famille de notre illustre disparu. Face à la mort, nous restons impuissants. Après Abomey-Calavi en 2022, les membres de l'Amicale des retraités du Crédit agricole mutuel se sont retrouvés dans la cité des Nantos pour leur 3e assemblée générale ordinaire. Occasion pour le comité de gestion de revenir sur les activités menées. Jean-Claude James, Ibagourou-Pessi. Au menu de cette 3e rencontre statutaire, le rapport d'activité de 2022 à 2024. Plusieurs réalisations sont à mettre à l'actif du bureau de l'ARECAM pour ce mandat de 2 ans qui s'est achevé. Accroissement de l'effectif, campagne de mobilisation de ressources, amélioration de l'appui sanitaire au profit des membres et organisation d'activités de réjouissance. L'objectif est de faire mieux avec plus de soutien. Merci pour les appuis dont nous sommes annuellement bénéficiaires et qui permettent au comité de gestion d'apporter une modeste contribution au coût des soins médicaux des membres en l'absence d'une prise en charge. Face à l'accroissement continu de nos membres, notre souhait est de voir se pérenniser le soutien du réseau avec un appui substantiel. Les sacrifices de ces aînés pour la maison FESECAM en Bénin ne sont pas oubliés. Pour les actuels responsables de cette institution de microfinance, ça reste une source de motivation. L'ARECAM peut toujours compter sur leur appui. Vous êtes des pionniers. Vous avez créé les CIRCAM à partir de rien. La FESECAM toujours plus forte. Et donc, nous autres, nous allons travailler à porter ce flambeau que vous avez laissé. En effet, les retraités constituent une richesse. C'est un réel plaisir pour le conseil d'administration de la FESECAM Bénin de vous accompagner, le Tout-Puissant, qu'il vous donne la santé et la longévité. Les membres de l'amicale ont renouvelé pour 2 ans encore leur confiance au bureau sortant, à l'exception d'un membre remplacé pour raison de santé. Et pour l'AGO 4, ces retraités de la FESECAM Bénin se donnent rendez-vous à Porto-Novo, la capitale du Bénin.
La 6e édition du Festival départemental des jeux ludiques a eu lieu à Kandji pour le compte du département de la Liborie. Objectif de cette initiative du ministère des Sports est de promouvoir les loisirs éducatifs. Osenia Deleke et Judicaël Aena pour les détails. Ces compétiteurs sont venus des 6 communes du département de la Liborie pour prendre part à cette 6e édition du Festival départemental des activités ludiques. Cette initiative vise à promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale. L'objectif de cette activité, c'est de promouvoir le loisir éducatif. Nous sommes à notre 6e édition et nous avons fini avec les phases communales et ce jour nous sommes à la phase départementale. Ces participants ont compéti dans plusieurs jeux, notamment les jeux de dames, d'adji, de tabou et de belote. Nous avons 2 catégories de jeux. Nous avons les jeux classiques tels que la belote et jeux de dames. Et les jeux de chez nous, le consommons local, et nous avons adji et tabourou. Toutes les fois que nous organisons cette activité, il y a une forte mobilisation. Et vous allez dû remarquer que quand il s'agit de jeux de tabourou par exemple, il y a plus des personnes d'un âge certain qui viennent plus parce que c'est la pratique qu'ils aiment dans les villages. Je suis très heureux de revenir encore dans cette compétition car pendant 2 ans j'avais pris la retraite pour permettre aux autres de montrer aussi ce qu'ils savent faire. À ma grande surprise, je suis revenu, j'ai encore remporté. Je suis content. Je suis le champion du jeu adji de l'édition 2024 que nous venons de terminer. Je voulais remercier tous les organisateurs pour avoir mis les petits pas dans l'écran afin que cette fête soit une réalité. Les meilleurs à cette 6e édition ont reçu des prix, des trophées et partent chacun avec des enveloppes financières. Les tresseurs de cordes, la secrétaire particulière, le mortier rouge, ce sont là des titres de quelques ouvrages d'auteurs béninois inscrits au programme scolaire cette année. Quels sont les enjeux d'un tel choix porté sur les auteurs locaux? Réponse à travers ce sujet de Rebecca Kendaone et de Wenceslas Aroimo. Un plongeon dans l'univers livresque et le monde réel qui vous entoure s'éteint. La lecture, un voyage pendant lequel tous les sens sont aiguisés, son charme, votre vocabulaire qui s'enrichit et se met à jour. La même main taillera des mots qui, aux orphelins, guériront les mots. Tes mots seront si beaux que tu seras mon héros. Et tes mots... Selon les études, la lecture améliore la concentration et l'attention. Pour un apprenant, la lecture enrichit les compétences à l'oral comme à l'écrit, surtout s'il se concentre sur les ouvrages au programme. Pour cette année académique 2024-2025, il y a environ une douzaine d'ouvrages d'auteurs béninois au programme sur les 23. Au nombre de ces ouvrages, on peut citer Pourquoi le bouc sent mauvais de Raouf Mama, Perle d'émotion de Marcel Okundele, Le mortier rouge de Prudence Eustache, La secrétaire particulière de Jean Pliard, L'affaire Bissi de Barnabé Daté Akaï. Ou encore La naissance du Fa, l'enfant qui parle dans le ventre de sa mère de Maouyon Kakpo, Le gond à bégayer de Apollinaire Agbazaou, où y est mis le miracle de l'amour de Adélaïde Fassinou. Des œuvres d'auteurs béninois inscrites au programme d'enseignement. L'idée étant, entre autres, de familiariser l'apprenant aux réalités de son pays. L'apprenant qui étudie les œuvres des auteurs de son pays apprend non seulement sur ces auteurs, mais aussi sur les réalités de son pays, parce que les écrits de ces auteurs retracent forcément l'histoire de notre pays concernant notre culture, notre vécu, et certainement ces apprenants se posent des questions par rapport à certains faits, par rapport à certaines choses relatives à leur environnement, à leur société.
dont les réponses sont dans ces livres. La responsabilité de la sélection de ces ouvrages incombe à la direction de l'inspection pédagogique de l'innovation de la qualité. Un travail qui s'actualise tous les 2 ans. Il y a un communiqué qui circule, les auteurs déposent leurs ouvrages et une commission siège pour sélectionner des œuvres jugées importantes pour être mises au programme. Donc tous les 2 ans, il y a possibilité de renouveler les œuvres au programme. C'est pourquoi vous aurez constaté que il y a de cela quelques années, on n'a pas autant d'œuvres d'auteurs béninois au programme qu'aujourd'hui. La lecture joue un rôle essentiel et constitue une clé importante pour la réussite de l'apprenant. Les parents sont invités à mettre à la disposition de leurs enfants les ouvrages au programme pour cette année académique 2024-2025. Hors du Bénin, le Sénégal a condamné hier lundi l'agression d'un de ses députés lors d'une réunion de l'opposition au Togo. Au Botswana, les candidats à la présidentielle déposent leur candidature à la haute cour. En Angola, Joe Biden effectue une première visite stratégique. Le récit de Ayelo Djouamoussou et Saint-Tiche Kinkbo. Au Botswana, les candidats à la présidentielle soumettent leur candidature à la haute cour de Gaborone. En vue des élections générales prévues pour le 30 octobre, les chefs des différents partis politiques du Botswana, ainsi que le président sortant Mazizi, en poste depuis 2018, ont soumis leur candidature au juge de la haute cour qui est chargé de les valider. L'emploi et la répartition des richesses devraient être au cœur des débats de cette présidentielle. Le Botswana est le 2e exportateur de diamants au monde, mais les inégalités persistent. En fin de mandat, pour son premier déplacement sur le continent africain, Joe Biden a choisi l'Angola. Un choix éminemment stratégique pour les Américains qui veulent consolider leur place auprès de Luanda, alors que la Chine reste le premier partenaire commercial du pays. Le choix de l'Angola comme première destination montre l'influence croissante de ce pays pétrolifère, bénéficiaire d'un des plus importants investissements américains dans les infrastructures sur le continent. Et pour montrer toute l'importance de ce partenariat, le président américain mettra l'accent au cours de sa visite sur la réhabilitation du corridor de Lobito. Ce corridor ferroviaire de 1300 km relie le port angolais de Lobito à la région de Lubumbashi en RDC, zone de production majeure de cuivre et de cobalt. La visite est prévue du 13 au 15 octobre prochain. Claudia Sheinbaum, qui sera investie mardi, première femme présidente dans l'histoire du Mexique, sera confrontée d'entrée aux immenses défis de la narco-violence et de l'avenir de la relation avec les États-Unis. L'ex-maire de Mexico prêtera serment devant le Parlement où son mouvement pour la régénération nationale et ses alliés disposent d'une majorité qualifiée, permettant de modifier la Constitution sans les voix de l'opposition. Et c'est la fin de ce 13h. Merci à tous de l'avoir suivi.